Après avoir subi la défaite à 2 reprises, eh bien, le Canadien accueille maintenant les Blues de Saint-Louis, qui eux aussi bataillent pour une place en série, donc ça risque pas d'être un affrontement facile. Puis du côté du Canadien, on a effectué de gros changements à la formation partante. Eh bien, Jacques Martin a ajouté Ryan O'Byrne au sein du 4e trio alors qu'il effectue un retour au jeu. Et puis donc, il l'ajoute avec Marc-André Bergeron et Glenn Métropolite, un trio composé de 2 défenseurs, ce qui est vraiment étrange. Et puis en plus, le Canadien fait appel au service de Mathieu Darche des Bulldogs d'Hamilton, qui a 33 ans, et l'intègre directement au sein du premier trio avec Tomáš Plekanec et Mike Camilleri. Et puis ça commence en force pour le Canadien qui, on dirait que Travis Moen écoute ses partisans, car dès le départ, il jette les gants face à Crombie, un combat assez ordinaire où les deux joueurs valsent sur la patinoire littéralement, et donc ça sera donc 5 minutes de chaque côté. Et ensuite, Al Gill, à son tour, vient lui être chassé pour avoir envoyé le disque chez les spectateurs. C'est donc un premier avantage numérique qui est offert aux Blues, et puis ça sera pas trop long qu'ils vont en profiter. Et bien, David Perron redirige le tir-passe de la part de Alex Steen, et puis inscrit son équipe au pointage. C'est 1-0 en faveur des Blues. Et puis immédiatement, un deuxième but sans riposte de la part des Blues, où Carey Price paraît plutôt mal car il ne voit pas le disque, il est hors de son demi-cercle. Et c'est ainsi que Paul Kariya marque un deuxième but pour les Blues. Après seulement 4 minutes écoulées, eh bien c'est 2-0 en faveur des Blues. Vraiment une mauvaise période pour le Canadien et puis Carey Price est loin d'être content. D'ailleurs, il s'avance vers la bande alors qu'un attaquant des Blues lui aussi s'avançait et il tentait d'éviter le gardien de but du Canadien, mais Carey Price entre en contact avec lui assez sévèrement. Et puis à son tour, Ty Conklin quitte son filet et puis s'avance, il traverse la ligne rouge. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le Canadien va se retrouver en supériorité numérique car le gardien n'avait pas le droit de traverser cette ligne. Et donc, immédiatement, le tricolore va profiter de sa chance. Benoît Pouliot saisit la passe de son joueur de centre, Tomáš Plekanec, et puis marque le premier but des siens. C'est donc 2-1. Et puis ensuite, mauvaise pénalité de la part de Jaroslav Spacek qui est chassé pour obstruction en fin de première période. Mais ce ne sera pas avec un homme en plus que les Blues seront capables de marquer. Finalement, ce sera à 5 contre 5 alors qu'il ne reste que 12 secondes que Roman Hamrlik n'a pas fait son repli défensif. Il est encore dans la zone offensive. Et puis donc, c'est ainsi que Alex Steen marque le 3e but des siens. C'est 3-1 en faveur des Blues. Et en deuxième période, eh bien, on commence cette période avec un homme en plus car Gionta a été atteint au visage. Mais un jeu de puissance qui sera étouffé par les Blues. Et puis quelques minutes plus tard, eh bien, on offre un 5 contre 3 aux Blues, alors que Hamrlik ainsi que Al Gill sont chassés un après l'autre. Mais les Blues n'ont jamais marqué cette saison à 5 contre 3, et ce sera encore le cas. Le Canadien s'en tire plutôt bien après 2 périodes de jeu. Et en troisième, eh bien, CH commence encore une fois cette période avec un homme en plus. Et puis cette fois, on va marquer grâce à un revirement de la part de Jackman qui jongle avec le disque. Eh bien, Gomez s'empare de cette rondelle et passe à Benoît Pouliot qui décoche un excellent tir qui bat Ty Conklin. C'est son deuxième ce soir, la foule scande son nom. Et puis le Canadien pense revenir dans le match, c'est 3-2. Et puis, quelle chance, en fin de troisième période, le Canadien vient bénéficier d'un jeu de puissance vraiment chanceux. Et puis, miraculeusement, eh bien, Mike Camilleri redirige le tir de la part de Jaroslav Spacek qui s'était avancé. Et puis, crée l'égalité 3-3 et le match se transporte donc en prolongation. Et puis, malchance et bévue de la part de Carey Price qui n'était simplement pas prêt. Il est surpris par le tir d'Andy McDonald qui donne la victoire à son équipe. Les Blues se sauvent avec la victoire, mais ils l'ont mérité tout de même. Et c'est donc 4-3 en faveur des Blues, la marque finale. Et donc, le Canadien se dirige maintenant à New Jersey pour y affronter les Devils, qui sera notre prochain rendez-vous. Et puis, ce sera pas un week-end facile pour les tricolores qui ensuite, eh bien, fait quand même un gros affrontement face aux Rangers. Alors, ça se termine pas pour le tricolore qui doit travailler très fort s'il veut se rendre en série. Et puis, je voulais sur une question comme à l'habitude. Eh bien, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez pensé du geste de Carey Price. Trouvez-vous que c'était déplacé? Et en général, que pensez-vous du comportement de Carey Price? Donc, on se revoit vendredi soir à New Jersey face aux Devils.